Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept d'orogenèse. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mot savant-là, l'orogenèse? Vous allez voir, c'est plus simple que ça n'en a l'air. Je fais référence à vos notes de cours à la page 121. On va commencer avec une petite définition. Donc, on peut retenir simplement dans vos mots, qu'est-ce que c'est que l'orogenèse? Ben, c'est la formation des montagnes, hein. C'est un beau mot, mais on va devoir l'utiliser à plusieurs reprises. Orogenèse égale formation des montagnes. Donc, de quelle manière elles peuvent se former? Là, je vais quand même faire le tour des différentes possibilités. On sait que ça se produit très lentement. Là. Vous avez une animation, lorsqu'on a deux plaques tectoniques, par exemple, qui se rencontrent, là, on retient formation des montagnes égale orogenèse. Donc, j'avais parlé dans une autre capsule des plaques tectoniques, qui étaient les fameuses pièces de casse-tête, hein, qui se déplacent très, très, très lentement. Pourquoi elles se déplacent? Je vous le rappelle, c'est parce qu'en dessous, ça bouillonne. Hein. Donc, on va s'intéresser dans ce cas-ci à un déplacement en particulier qui est à l'origine de pas mal de montagnes sur la Terre, donc le phénomène de collision ou de subduction, donc deux plaques qui se rencontrent, c'est ce qui va être à l'origine de pratiquement toutes les montagnes, pas seulement par contre. Donc, sous un petit schéma juste au-dessus de ma tête, là, vous avez, par exemple, une collision. Hein, lorsqu'il n'y a pas d'espace, puis on a deux plaques qui se rencontrent, là, on a forcément l'apparition de montagnes. Il y a une prise en altitude, bien entendu. Si on a une plaque qui est plus lourde que l'autre, la subduction, la plaque qui va s'enfoncer va finir par faire remonter du magma, donc il va y avoir l'apparition de volcans. Puis qu'est-ce que c'est qu'un volcan? Ben, c'est des montagnes, donc c'est aussi de l'orogenèse, aussitôt qu'on a de nouvelles montagnes. Vous avez à l'écran la carte du monde avec les fameuses plaques tectoniques. Hein. Vous avez les déplacements de ces plaques-là et à chacun des endroits où est-ce qu'il y a une subduction, là, typiquement tout le long de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, la portion ouest, vous avez aussi dans le coin du Japon beaucoup de subduction, donc beaucoup de nouvelles montagnes qui se forment à cet endroit-là. Et bien entendu, le classique Himalaya, donc une collision frontale avec une prise en altitude des montagnes à cet endroit-là encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui se produit? Là? Ça prend des millions d'années, bien entendu. Là, vous l'avez en animation tirée d'une vidéo de National Geographic. Euh, c'est majestueux, c'est sûr, si on arrive à accélérer ça dans le cadre d'une animation, on voit vraiment qu'est-ce qui se produit. Hein? Donc, ça prend du temps, ça se produit encore, ça va encore se produire pour encore des millions d'années. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Là, ça grandit. Il y a beaucoup de montagnes qui apparaissent pendant qu'il y en a d'autres qui s'érodent, bien entendu, là, mais on est dans l'orogenèse, donc l'apparition des fameuses montagnes. Partout sur la Terre où est-ce qu'il y a des montagnes, ça a été un phénomène d'orogenèse. Donc, vous pouvez prendre note, hein, lorsqu'on a, par exemple, une collision, ben, il y a l'apparition de montagnes, de toute évidence. On peut avoir, même si j'en ai pas parlé, hein, lorsqu'il y a l'éloignement de plaques, c'est moins fréquent, mais le magma qui remonte, hein, si on a l'apparition de volcans sous-marins ou éventuellement de volcans qui vont émerger de l'océan, ben c'est quoi ça, un volcan? Ben c'est une montagne. Hein, donc, c'est aussi typiquement qu'est-ce qui peut provoquer l'orogenèse. Vous avez la subduction, le classique, là, donc la plaque qui, tout le pourtour là, de l'océan Pacifique, en gros, là, une plaque plus lourde qui se glisse en dessous de l'autre, qui finit par faire remonter du magma, l'apparition de volcans. Souvent, c'est des tonnes et des tonnes de volcans, presque. Donc, c'est un exemple d'orogenèse, des nouveaux volcans, des nouvelles montagnes. On note hein, à peu près n'importe quoi qui fait apparaître des montagnes, donc des points chauds, des collisions, l'éloignement, le magma qui remonte et tout. Ça, c'est quoi? Ben, c'est la formation de montagnes. C'est ce qui conclut la petite capsule sur l'orogenèse.